Salut à tous mes petits poulets et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne Lardon Fumé. Dans cette première vidéo, je vais te montrer comment réaliser une enseigne pour ton studio YouTube. Pour ce faire, on passera tout simplement par de la découpe laser ainsi que de la création de fichiers en 3D avec la Wanao D12. Et une fois qu'on aura réalisé ces différentes parties, on passera au montage et à l'assemblage de notre enseigne LED. Bien entendu, si vous êtes tenté de refaire la même chose que moi, je ne peux pas vous en empêcher. Par contre, les fichiers que je fournis dans la description sont les fichiers pour réaliser mon enseigne Lardon Fumé. Dans ce cas précis, la vidéo te sera quand même utile parce que hormis le design qui changera, ma vidéo sera valable pour la réalisation de ton enseigne. Avant de commencer, je te le dis, cette chaîne n'est pas uniquement dédiée au DIY, il y aura aussi à venir des vidéos d'urbex et d'autres vidéos sur des choses qui peuvent me plaire personnellement. Dans tous les cas, je ne t'en dis pas plus, tu le découvriras si tu t'abonnes à la chaîne et n'oublie pas, tu peux me laisser un commentaire, ça motive toujours. Aujourd'hui, donc, comment réaliser une enseigne lumineuse que tu pourras piloter via ton smartphone pour ton studio YouTube. Je te montre ça tout de suite. Let's go! Sans plus attendre, on va commencer par regarder les fichiers que j'ai créés pour réaliser cette enseigne. Alors comme tu peux le voir, tout d'abord j'ai utilisé le logiciel Adobe Illustrator pour faire ce premier rendu de mon logo. Et c'est ce rendu là que j'ai mis ensuite à l'échelle dans une taille qui me convenait pour pouvoir l'importer en fichier SVG sur Fusion 360. Dans Fusion 360, j'ai importé en taille 1 par 1, ce qui signifie qu'en gros la taille de mon fichier SVG était équivalente à mon fichier AI. Et je suis parti du coup de cette base pour réaliser le rendu que vous voyez ci-dessus. Alors il n'y a rien de très complexe, hein. Il s'agissait là simplement sur Fusion 360 de créer le cadre qui faisait tout le tour de mon enseigne, parce que tout le reste, la plaque de devant et celle de derrière, sont faites par machine laser grâce au logiciel Lightburn. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de comment on se sert de ces différents logiciels, hein. On n'est pas sur un tuto pour apprendre à servir de Lightburn, d'Illustrator ou de Fusion 360, surtout que je suis loin d'être un professionnel, mais en tout cas, il a fallu que j'utilise ces trois logiciels différents pour en arriver au résultat que vous verrez plus tard dans la vidéo. La première chose qu'il a fallu que je fasse pour réaliser cette enseigne, ça a été de découper grâce à la machine laser, dans des plaques de boulot de 3 mm, la face avant de celle-ci. Comme tu peux le voir, il a fallu que je découpe la face avant en plusieurs parties parce que je n'avais pas suffisamment de place avec ma découpeuse laser pour le faire en une seule fois. La découpe laser s'est plutôt bien passée. Il a fallu ensuite que je colle les parties ensemble en utilisant de la colle à bois et des languettes que j'avais également découpées au laser. Voici donc le résultat avec la plaque arrière, hein, pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez très bien ici les languettes que j'ai utilisées pour assembler les différentes parties. Et c'est assez solide, franchement... Je pensais que la colle à bois pourrait ne pas être suffisante, mais au final, j'en suis plutôt satisfait. Je suis ensuite venu peindre la partie extérieure de la plaque arrière en noir, pour donner un aspect plus fini. Et j'ai fait la même chose avec la face avant, sauf qu'il y a une petite opération en plus. Donc voici le résultat. Donc la face avant de mon enseigne, donc c'est du bois découpé qui a été rassemblé à l'aide des languettes que vous voyez ici. Et au final, j'ai collé du papier A4 classique ordinaire au dos de l'enseigne, pour qu'il reste quand même, pour que l'enseigne reste translucide, et puis pour au final avoir un rendu assez satisfaisant. D'ailleurs le papier, grâce à la colle, s'est tendu, et franchement c'est plutôt cool. Je pense que c'est un procédé que je réutiliserai si je dois refaire d'autres enseignes, parce que vraiment, déjà la lumière passe au travers, j'ai fait le test, et en plus de ça, c'est vraiment quali, ça fait plaisir à voir quoi. Donc voici le résultat de la face avant. Comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai donc utilisé ensuite ma Wanao D12, hein, qui est mon imprimante 3D. D'ailleurs, une imprimante que je recommande parce qu'elle est très bien pour les makers qui débutent ou les makers comme moi qui passent un peu de temps dans leur atelier. Et avec celle-ci, j'ai réalisé le cadre qui maintient la face avant et la face arrière ensemble. Alors, voici ce que ça donne, hein, pour le coup. Donc, alors c'est très quali. Bon là, ça vient de craquer parce que j'y suis allé un petit peu fort. Mais il n'y a pas de souci. Alors j'ai pas imprimé ça avec une Wanao D12 en une seule fois, hein. Il a fallu que je le fasse en 2 fois. Et je crois qu'au total l'impression 3D m'a pris à peu près 22 heures. Au final le résultat est parfait et je vais te montrer tout de suite ce que ça donne avec la face avant et la face arrière. Petit détail pour te montrer que le projet était abouti au niveau de la 3D, c'est que j'avais prévu ici des petits espaces pour venir encastrer les languettes qui maintiennent la face avant ensemble.
Dans la vidéo, ça va peut-être durer quelques minutes pour vous, mais après quelques jours de travail, j'arrive à ce résultat-là. Donc on voit une enseigne quasi finie, hein, en tout cas la coque de l'enseigne, avec la face avant, le cadre, et puis le dos de cette enseigne. Bon, il y a un petit bémol, c'est que si on regarde bien ici, en fait, la plaque arrière est trop large pour mon cadre. Il va falloir que je coupe manuellement une partie de la face arrière pour qu'elle vienne s'encastrer comme il faut dans le cadre. Alors oui mais non, parce que je viens de vérifier et au final, j'ai pas besoin de redécouper l'enseigne. Il suffisait juste d'enlever la face avant et de forcer un peu. Celle-ci c'est encastré, mais c'est pas tout. Parce que comme vous le voyez, même si celle-ci est rentrée dedans, j'ai des jours qui se sont créés à certains endroits et j'ai pas envie que ça laisse passer la lumière une fois que l'enseigne sera terminée. Donc pour que ça maintienne le tout ensemble, je vais utiliser de la colle chaude et puis je vais te filmer tout ça en accéléré. Bon, ça y est, j'ai fini de coller la plaque arrière de l'enseigne et au final je suis plutôt content parce que j'ai pu resserrer le tout et essayer d'enlever un petit peu des jeux qu'il y avait entre le cadre et cette plaque arrière. Donc voilà ce que ça donne, hein. Pareil que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on ne peut pas l'enlever et je peux vous garantir que c'est du solide. Maintenant, ce qu'on va pouvoir attaquer, ça va être l'illumination de notre enseigne. Pour ce faire, j'ai acheté sur AliExpress un petit module Bluetooth pour piloter les LED à distance. J'ai également en stock des mètres et des mètres de LED RGB 2812 si je dis pas de conneries. Et j'utiliserai également une alimentation 5 volts 5 ampères que j'ai acheté sur AliExpress. Au final, pour tout ça, on doit en avoir à peu près pour une trentaine d'euros. Alors pour certains, ça peut paraître cher, mais pour la réalisation d'une enseigne personnalisée, moi perso, je trouve que c'est plutôt intéressant. Par contre, juste avant de passer à l'illumination de l'enseigne, il va falloir que je perce un petit trou parce que j'ai oublié de le faire et ça me permettra de laisser passer le petit fil du module LED et puis ensuite de pouvoir venir alimenter cette enseigne. Et voilà donc le résultat avec le petit module Bluetooth qui a été collé au boîtier. Le trou pour alimenter l'enseigne, c'est fait, le module Bluetooth est collé, et donc ce que je vais faire tout de suite, ça va être de monter les LED à l'intérieur de l'enseigne et de les souder ensemble pour ensuite les connecter au petit module Bluetooth. Je te fais pas attendre plus que ça, je te mets un timelapse et on se retrouve à la fin.
Ok, donc je viens de finir de coller les rubans LED et de les assembler via des petits câbles comme ceci, et au final j'ai dû changer, comme vous avez pu le constater, le contrôleur, parce qu'en réalité le petit contrôleur Bluetooth que j'avais pas fait gaffe, mais c'est un contrôleur RGBW, donc c'est pas fait pour le type de strip LED que j'utilise. Donc je me suis rabattu sur une solution de repli, c'est un SP105E Magic Controller que vous pouvez trouver sur AliExpress, et donc c'est un contrôleur qui est adapté justement à mes rubans LED, aux rubans LED que j'ai chez moi. Donc on va le tester tout de suite. Donc je branche l'alimentation, tac, et voilà le travail. Donc à l'aide du téléphone, alors à l'aide du téléphone, si j'arrive à m'y connecter dessus, on peut modifier les motifs. Donc là on passe sur du rouge et vert, vert bleu, vert tout court. Il y a aussi des fondus sympas comme celui-ci. Alors je vais baisser un petit peu la luminosité du studio pour que vous vous rendiez compte de la chose. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Alors désolé pour le tremblement de la caméra. Donc voici un petit peu les différents modes qu'on a. Alors j'ai fait exprès de mettre une LED qui parte du bas vers le haut, hein, puisque c'est censé représenter le lardon fumé avec justement l'enseigne le reste de la LED qui suit ce circuit-là. Voilà. Donc ce qu'il me reste à faire, ça va être de coller ces câbles-ci à l'aide de colle chaude pour pas qu'ils bougent. Je vais coller également le boîtier à l'intérieur de la boîte, de ce côté, face au trou que j'avais fait tout à l'heure, et que j'ai dû agrandir d'ailleurs avec le fer à souder, pour pouvoir laisser passer le câble. Donc je vais faire tout ça en accéléré, et puis on se retrouve pour la clôture de la vidéo et le résultat final. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce premier petit projet DIY sur la chaîne Lardon Fumé. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Il y aura notamment un urbex que j'ai déjà tourné et monté et qui attend juste d'être publié, parce que oui, sur la chaîne Lardon Fumé, il y aura aussi de l'urbex, parce que c'est une des choses que j'ai envie de partager avec vous. Et croyez-moi bien, il y a déjà au moins une vingtaine d'urbex qui nous attendent. Si t'es motivé toi aussi pour faire ton enseigne perso, tout le matériel que j'ai utilisé se trouve dans la description. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, ça peut servir. Pour ma part, je te laisse avec le résultat de mon enseigne. Je te dis à très vite. Ciao ciao.